Bonjour à tous. Alors, vous n'avez plus de papier, vous ne pouvez pas imprimer. Ce n'est pas grave, ne gâchons pas le papier précieux. Dans une démarche écologique, utilisons ce que nous avons sous la main, c'est-à-dire les catalogues. Pour le coloriage et les activités graphiques, voilà comment l'on peut faire. La maîtrise du geste graphique est très importante pour avoir plus tard une belle écriture. Le coloriage dans des espaces bien limités favorise l'apprentissage de ce geste. Selon la capacité motrice de l'enfant, on choisit des espaces plus ou moins gros. Mais d'abord, avant de pouvoir colorier, dessiner, décorer, il faut bien tenir son crayon. Il faut 3 doigts pour utiliser le crayon. Le crayon se tient entre le pouce et l'index. Les 2 doigts font comme une pince. Puis, le crayon se repose sur le 3e doigt, le majeur. Il est très important de toujours vérifier la bonne tenue du crayon pour votre enfant. Les formes de base sont les points, les lignes verticales, les lignes horizontales, les lignes obliques, les lignes brisées, les croix, les étoiles, les spirales, les ronds, les ponts, les vagues, les créneaux et les boucles. À l'envers, à l'endroit. Pour décorer le contour d'une feuille, on choisit une couleur, un graphisme. On l'exécute tout autour. Ensuite, on change de couleur, on change ou pas de graphisme et on l'exécute tout autour. On peut continuer ainsi avec un 3e, un 4e, un 5e graphisme. Vous pouvez aussi remplir des espaces avec des graphismes choisis. Par exemple, les ronds, les spirales, les boucles. Et pourquoi pas utiliser les catalogues pour faire de la peinture? En espérant que ce tuto puisse vous aider. À bientôt.